La loi de finances pour 2025 prévoit une exonération temporaire des droits fiscaux pour certains dons de sommes d'argent réalisés en famille. Mais qui peut en bénéficier? Dans quelles limites et pour quelle utilisation? En fait, la loi de finances rétablit et aménage un dispositif qui avait été mis en place au sortir du Covid et qui s'est appliqué du 15 juillet 2020 au 30 juin 2021. Grâce à cette nouvelle mesure, les dons familiaux de sommes d'argent réalisés depuis le 15 février 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026 sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, c'est-à-dire de droits fiscaux. L'exonération est plafonnée à 100 000 euros par donateur vers un même bénéficiaire. Au total, une même personne peut ainsi recevoir jusqu'à 300 000 euros de la part des membres de sa famille sans payer d'impôts. Première condition, l'argent doit être versé à un enfant, à un petit-enfant ou même à un arrière-petit-enfant. Si vous n'avez pas de descendants, la mesure s'applique aux dons en faveur de vos neveux et nièces. Peu importe l'âge du donateur, il n'entre pas en ligne de compte. Seconde condition, l'utilisation des sommes reçues. Le donataire, c'est-à-dire celui qui reçoit l'argent, doit l'affecter dans les 6 mois qui suivent à l'achat de sa résidence principale neuve. Il peut s'agir d'un achat sur plan, ce que l'on appelle un achat en VFA. Le bien peut aussi être mis en location à titre de résidence principale du locataire. Dans l'ancien, vous pouvez utiliser les sommes reçues pour effectuer des travaux de rénovation énergétique dans votre résidence principale, à condition d'en être propriétaire. Attention, les travaux doivent être éligibles à MaPrimeRénov', l'aide de l'Agence nationale de l'habitat, mais vous ne devez pas bénéficier de cette prime, les deux dispositifs n'étant pas cumulables. Dans tous les cas, achat d'un logement neuf ou travaux de rénovation énergétique, le bien doit être occupé à titre de résidence principale pendant au moins 5 ans, y compris en cas de mise en location. Concernant la limite d'exonération, nous l'avons dit, un même donataire peut recevoir jusqu'à 300 000 euros de la part de donateurs différents, des parents et des grands-parents. Par exemple, la générosité de chacun étant limitée à 100 000 euros. Cette mesure ponctuelle se cumule avec les abattements habituels en cas de donation. 100 000 euros pour une donation de parents à enfants, 31 865 euros pour une donation faite par un grand-parent. Elle se cumule aussi avec le dispositif pérenne d'exonération des dons familiaux en espèces. Côté formalité, la donation de sommes d'argent peut être effectuée par chèque ou par virement, par exemple. Elle peut être réalisée devant notaire ou faire l'objet d'un don manuel au moyen du formulaire numéro 2735.